La comparaison des nombres d'expressions, total des lettres du nom et du prénom, renseigne sur l'entente globale. La comparaison des nombres intimes, voyelles, des noms et du nom et du prénom, renseigne sur l'entente profonde et joue surtout dans les liens affectifs, amicaux, et la comparaison des chemins de vie renseigne notamment sur la durée d'une relation. J'ai donné l'interprétation des accords entre nombres dans les vidéos numéro 1 à 5. Si les nombres intimes sont en accord, l'entente entre deux personnes est profonde et harmonieuse. Il y a de la compréhension de part et d'autre. Si les deux nombres intimes sont identiques, c'est parfait. Si les deux nombres intimes sont en désaccord, il vaut mieux éviter l'union. Celle-ci serait néfaste, pas très heureuse ou non durable à cause du manque de compréhension, de tolérance. Les personnes n'ont pas les mêmes aspirations profondes. Ceci est valable même si les nombres d'expressions s'accordent. Les cachotteries, la dissimulation ne favorisent pas la durée d'une relation affective dans ce cas. De même, avec des nombres intimes en conflit, deux chemins de vie qui s'accordent ne permettront pas au couple de vivre une union sereine. Les personnes peuvent avoir des objectifs communs ou proches, selon les nombres, mais les disputes, les heurts ne favoriseront pas la durée en général. On voit donc que sur le plan des sentiments, c'est le nombre intime qui est le plus important. Et il est presque indispensable que celui-ci soit en accord ou similaire. Dans le cas où les nombres d'expressions s'accordent, mais que les chemins de vie sont très différents, en conflit, les deux personnes peuvent s'entendre, être en harmonie, sous réserve que leur nombre intime ne soit pas en opposition, mais elles suivront des chemins différents ou opposés, et cela peut être contraire à la durée de leur relation. Concernant les deux nombres d'expressions, il vaut mieux qu'ils ne soient pas les mêmes, pour qu'il y ait des échanges variés, des goûts différents, etc. et une autre façon de voir les situations. Mais il ne faudrait pas non plus qu'ils soient en conflit important. Autre constat à faire, si l'une des deux personnes a son nombre d'expressions identique au chemin de vie de l'autre, ça peut donner une relation de type professeur-élève, le professeur étant le nombre d'expressions. Les nombres manquants, tout le monde en a, ou presque, et les plus courants sont les 6, 7 et 8. Pourtant, il vaudrait mieux que deux personnes n'aient pas les mêmes, afin que chacun des deux puisse pallier au manque ou aux faiblesses de l'autre. Je rappelle que les nombres manquants représentent des leçons karmiques. J'en parle dans les vidéos 7 et 29. Il est important aussi de voir si les chemins de vie des deux personnes sont des nombres qui s'accordent. Les années personnelles ont une grande importance aussi, surtout pour savoir si une relation peut durer. Pour ça, il faut regarder dans quelles années personnelles était chacune des deux personnes au moment où la relation prend une tournure plus stable, plus sérieuse, et où il y a un engagement, énoncé ou pas, qu'il y ait vie commune ou non. Si ces deux années personnelles ont des nombres qui s'accordent bien sur ce plan, cela est un très bon atout pour une liaison ou une union durable. Je vais vous donner un exemple au hasard. Si vous êtes en année 2, qui favorise les unions, et que l'autre est en année 3, année favorable en général. Ces deux nombres s'accordent bien et sont favorables à un grand amour, à l'harmonie et à l'amitié. Si vous liez une relation étroite avec une personne qui est dans une année 1, ce qui a débuté pourra sans doute se poursuivre pendant 9 ans, au bout desquels il peut y avoir une remise en question et un nouveau départ après avoir fait un bilan, ou bien une rupture. Si l'autre est en année 2, c'est une excellente année pour conclure une union qui peut apporter une certaine sécurité.
Si l'autre est en année 3, l'année est excellente pour les plaisirs, l'amitié ou une liaison, mais sans garantie de durée. Si l'autre est en année 4, l'année est très favorable à la création de liens solides et durables ou d'un foyer protecteur apportant la sécurité. Si l'autre est en année 5, l'année est favorable aux rencontres amicales ou sentimentales, aux liaisons sensuelles, souvent non durables ou instables. J'ai mis un petit feu orange parce que c'est quand même une bonne année en général. Mais il faut la vivre au jour le jour. Si l'autre est en année 6, c'est la meilleure année avec l'année 2, pour conclure une union ou un mariage, pour fonder un foyer. Si l'autre est en année 7, qui est une année de solitude et de remise en question, elle est peu favorable aux relations affectives, mais peut l'être en amitié par contre. Si l'autre est en année 8, il peut y avoir une liaison, mais souvent à base sexuelle, avec un équilibre fragile, car c'est une année karmique. Si l'autre est en année 9, sur le plan sentimental, c'est le pire cas. La fin d'un amour ou d'une amitié, et donc ce n'est pas une année de rencontre, sauf s'il y a un lien avec un voyage ou l'étranger, mais sans durée. J'ai fait une autre vidéo sur la comparaison de 2 thèmes, et il y en aura une 3e, basée sur le total des nombres de chaque personne et leur interprétation. Pour vous y retrouver, je pense qu'il va falloir faire des pauses et prendre un crayon et un papier pour noter les chiffres. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter de faire de belles rencontres